Je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Un petit mot pour vous signaler que les guidances amoureuses pour cet été viennent juste d'être publiées, donc n'hésitez pas à les consulter, vous les trouverez en suggestion en haut à droite de cette vidéo, mais également en fin de vidéo, et puis tout simplement sur ma page d'accueil. Les résultats du concours de mai ont également été publiés, donc vous pourrez les consulter sur l'onglet communauté de ma page pour savoir si vous avez gagné un des 2 tirages à remporter. Et le concours se prolonge et se poursuit en juin, donc pour remporter toujours 2 tirages en croix personnalisés. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon, donc plus de chances de gagner, vous pouvez m'indiquer toujours en commentaire de cet horoscope, le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou que ce soit Insta. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage en croix. Les résultats de ce concours seront publiés quand les horoscopes de juillet seront également publiés. Donc, on va se recentrer autour des énergies de ce mois de juin. J'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de l'Ita, c'est-à-dire la fête païenne du solstice d'été, que je vous invite à regarder, à consulter sur ma page d'accueil ou en suggestion. Mais bon, on va se recentrer donc autour des énergies que nous réservent les cartes du tarot aux ramures étranges. On va voir ce que ça nous réserve donc pour ces prochaines semaines. Et les énergies, mes chers balances, de ce mois de juin sont plutôt encourageantes. On trouve en effet la carte de l'As de coupe dans les éléments positifs. Alors l'As de coupe va souvent décrire les événements clés sur le plan émotionnel. Or cette carte apparaît dans les énergies qui vont être positives et favorables pour votre mois de juin, aussi bien en termes d'attitude d'ailleurs que d'événements. Et en tant qu'événement, l'As de coupe dans une relation déjà existante va permettre un engagement nouveau. Dans le cadre d'une vie célibataire, ça peut annoncer une nouvelle rencontre. Sur un plan plus personnel, parce que ce sont des couples, ce sont des événements clés qui peuvent être liés à la question du logement et de l'habitat. On trouve l'endroit où on va enfin vivre, on rénove chez soi, ça peut être des éléments de ce type. C'est avant tout un as, et en tant qu'as, il porte en lui un potentiel. Il va, en ce sens, favoriser tous les élans créatifs, toutes les idées créatives et intuitives, parce qu'il faut s'en remettre en son intuition quand il y a l'as de coupe, en relation avec un projet, une relation nouvelle et nouveau. Et donc cet as de coupe, il dialogue avec, en plus dans ce tirage, la présence du 3 de coupe qui est en direction pour les semaines qui viennent. Et donc ça pourrait être des retrouvailles avec des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Et autour de ces retrouvailles pourrait émerger peut-être une relation amoureuse ou amicale, un peu plus marquée que les autres. Ça peut être l'idée de retrouver un amour perdu. Il y a avec le 3 de coupe une carte de célébration et de festivité qui peut être une pendaison de crémaillère, un anniversaire ou un pot de départ, allez savoir, parce que c'est vrai que l'as de coupe pourrait indiquer dans le cadre du travail le fait que vous aspirez à de nouvelles fonctions, vous êtes inspiré par de nouveaux désirs, et avec cet as de coupe apparaissant dans les éléments positifs, il y a une opportunité, il y a un potentiel pour que ça se présente à vous. Et le 3 de coupe pourrait être l'idée d'intégrer un nouveau groupe de personnes, l'idée de célébration autour soit de votre départ, soit de votre arrivée, peut-être les deux, parce que ça peut être l'idée de terriblement bien s'adapter à une communauté de personnes nouvelles, à un groupe de personnes, à un collectif quel qu'il soit. Ça peut être une équipe de travail, ça peut être un groupe d'amis. Mais il y a dans ce 3 de coupe l'idée de célébrer ensemble un bonheur commun. Donc avec l'as de coupe, ça peut être l'idée que ça y est, on vous présente à votre partenaire, vous présente à sa famille, à son cercle d'amis, et ainsi de suite, ou vous en faites, ou c'est vous qui faites ça et vous en faites de même. Mais il y a effectivement
cette idée sur le plan émotionnel et relationnel de quelque chose de riche, de quelque chose qui nous met la banane, parce que le 3 de coupe, c'est les anciennes tensions qui peuvent se dissoudre, hein. Ça peut être aussi des réconciliations possibles avec des personnes du passé autour d'une nouvelle connexion et d'une nouvelle opportunité d'apaiser et d'assainir peut-être des situations un peu tendues, mais qui sont révolues et qui étaient passées. Je vous dis ça parce que on a la tempérance, qui est l'idée de mettre de l'eau dans son vin, arrondir les angles et se retrouver à mi-chemin. C'est une carte qui favorise les compromis et la carte, ce dialogue étant vis-à-vis du 3 de coupe, donc il pourrait avoir effectivement l'idée d'une connexion pour apaiser et réconcilier des personnes avec lesquelles vous aviez peut-être arrêté toute interaction ou avec qui les choses s'étaient un peu corsées, dirons-nous. Parce que c'est vrai que la tempérance est une carte qui va favoriser tout ce qui est social, tout le domaine amical. Donc, nourrissez la vie sociale, sortez, voyez du monde, accordez-vous des moments de détente parce qu'il pourrait émerger de nouvelles situations et relations, ma foi, peut-être très agréables sur le plan personnel, mais allez savoir, peut-être qu'on est aussi ici en train de vous dire que en faisant un réseau plus vaste sur le plan professionnel, en faisant jouer vos connaissances, en retrouvant d'anciens collègues, il pourrait avoir un projet qui pourrait émerger plus aisément. La tempérance, comme son intitulé l'indique, est aussi une carte qui nous parle de tempérer et en ce sens de pondérer. C'est une carte qui nous dit de ne pas se précipiter, qui nous dit que les choses se font en leur temps, à leur rythme et que l'on doit prendre cela en compte. Parce que c'est vrai que nous trouvons dans les obstacles et les difficultés éventuelles pour les semaines à venir la présence du 6 de bâton. Ce 6 de bâton, c'est tout de même une énergie qui normalement est de très bon augure. Alors, elle est un peu, évidemment, atténuée dans cette énergie-là en se trouvant dans les obstacles, mais c'est une carte qui nous dit qu'on a les moyens de voir cette situation, ce projet, cette relation avancer, à la condition de y mettre des efforts, parce qu'avec le 6 de bâton, tout repose sur notre force d'action, notre persévérance et notre motivation. Et le 6 de bâton, ça peut être l'idée d'un manque de confiance en soi, peut-être un manque de confiance en l'autre, et qui peut participer à nos ralentissements. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'être à la hauteur de cet as de coupe, ou on n'est pas sûr des capacités et du potentiel de cet as de coupe. La tempérance nous dit patience, en cultivant les rapports avec ce projet, avec cette personne, avec cette relation, il y a bien quelque chose, un équilibre qui en émergera, et vous verrez bien que c'est ouvert et que vous pouvez avancer. Parce que le 6 de bâton, ça peut être manquer de confiance en soi, en la situation, qui fait qu'on n'ose pas y aller tout de go, donc on se ralentit soi-même de cette façon. Et le 6 de bâton, après, de façon plus prédictive, c'est vrai que c'est une énergie qui nous dit qu'on avance, mais pas au rythme que l'on désirerait. Parce que la carte en question, c'est l'idée de petits caps qui sont franchis, de petites étapes qui sont dépassées, mais c'est pas non plus ça fonce à toute allure. On n'est pas encore sur l'autoroute allemande, on dira. On est sur une autoroute française très limitée, et donc ça fonce pas aussi vite qu'on le voudrait. Et il peut avoir un petit peu de frustration ou de déception de ce fait, parce que ça n'avance pas aussi vite qu'on le veut, mais à la carte du 6 de bâton en question, on a la réponse de la tempérance qui nous dit chaque chose à son rythme, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, ça pourrait même nous porter préjudice. Faut dialoguer, discuter, négocier, trouver un compromis, nourrir les rapports, sortir. Il y a le côté aussi social et mondain qui est favorisé par la carte et qui peut aider notre situation à se débloquer ou à avancer plus vite que le rythme de croisière un peu lent qui est le nôtre et qui pourrait être un peu frustrant en se trouvant dans les obstacles et dans les difficultés. Parce que, en guise de direction, tout de même pour le mois de juin, on a le 3 de coupe. C'est pas votre anniversaire en juin, hein, donc si on avait eu cette carte-là alors que c'était votre anniversaire, qu'on était en octobre ou quoi, je me serais dit tiens, peut-être qu'ils célèbrent tout simplement ça et ça leur permet de revoir des gens qu'ils n'avaient pas vus depuis super longtemps. Mais là, le 3 de coupe, il y a d'autres causes et d'autres raisons de célébration. Ça tombe bien, c'est pas non plus Noël. Ou alors vous allez fêter la musique le 21, mais plus simplement et sans blague. La carte du 3 de coupe, c'est l'idée du collectif, c'est l'idée de
travail en groupe, c'est l'idée quelquefois de triangulaire sentimental, il est vrai, mais dans ce cas-là, vu qu'il y a l'as de coupe, la troisième personne qui pose problème, elle va être vite éjectée, dégagée, avec la carte de la tempérance et du 6 de bâton. On peut nous dire, bah, patience, la personne ne pose plus de problème dans la relation, elle est, comment dire, neutralisée. Mais ce 3 de coupe, on voit des personnes qui font la fête, c'est une carte aussi de réjouissance et de plaisir simple avec les gens que l'on aime ou avec cette nouvelle équipe que l'on rejoint, que l'on trouve et à laquelle on s'adapte formidablement bien. Il y a peut-être même des amitiés qui peuvent émerger dans des cadres inattendus. Peut-être aussi des relations amoureuses. En tant qu'avant-dernier conseil, recommandation, dernier avertissement éventuellement, nous avons une lame issue d'un oracle, celui onirique, et nous avons la carte de la bénédiction. Donc c'est vrai que c'est un tirage plutôt lumineux, hein, mes chers balances, pour ce mois de juin. La carte de la bénédiction, c'est l'idée qu'il y a peut-être des vœux qui vous tiennent à cœur, qui sont en capacité de s'accomplir, d'où l'idée de célébration du 3 de coupe. Peut-être que ça vous tient à cœur, mais pas qu'à vous seulement. Il y a l'idée presque c'est Deus ex machina, hein, ça peut être une sorte d'intervention divine qui résout nos problèmes ou faire entrer quelqu'un ou revenir quelqu'un dans notre vie inattendu, quoi. On a l'aide providentielle, hein. Donc parce que la carte, c'est la protection, hein. L'idée de la bénédiction, c'est une protection que l'on reçoit au cours des semaines qui viennent. Donc de très bonnes augures, on l'aura compris. Et puis bah, comme dernière recommandation, comme dernière carte, information pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui de la voix de l'âme, et nous avons la carte de l'azurite malachite, parce que cet oracle a été conçu pour représenter les cristaux, tout simplement, et les pierres. Enfin, il est conçu sur les cristaux et les pierres et leurs vertus. Et donc, nous avons l'azurite malachite ici, qui est une énergie qui va nous parler de blessures intérieures, de quelquefois certains conflits qui vont possiblement se résoudre, hein. Ça peut être vraiment la résolution de conflits que la carte nous signale, donc dans l'idée de retrouver un état d'harmonie dont la carte du 3 de coupe d'ailleurs nous parle également. Et donc, cette azurite malachite, si jamais vous en avez, gardez-la près de vous au cours du mois de juin pour soigner les peurs, les conflits et les blessures intérieures et retrouver de l'harmonie et de l'équilibre parce que c'est une carte d'ouverture pour les prochaines semaines. Voilà en tout cas les énergies pour vous guider, mais sur le plan amoureux, sachez mes chères balances que vous avez les guidances trimestrielles pour cet été que j'ai postées, donc vous les trouverez ma playlist sur ma page d'accueil, mais également en suggestion là dans quelques instants, donc sur le plan sentimental pour vous guider cet été. Et puis vous avez les guidances intuitives hebdomadaires que je poste sur les réseaux sociaux Facebook et Insta chaque lundi, n'hésitez pas à m'y retrouver pour en profiter. Et puis bien évidemment il y aura les prochains horoscopes, ceux de juillet. En attendant, vous avez les vidéos au sujet du solstice d'été, à savoir l'Ita, donc la fête païenne dont je vous parle avec des rituels, etc., qui s'affichera également en fin de vidéo en suggestion, mais également sur ma page d'accueil. Et puis bah écoutez, je souhaite aux personnes qui participeront au concours de juin bonne chance. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une douce entrée en période estivale. Prenez bien soin de vous mes chers balances et à très vite j'espère.